Salut les amateurs de montres, on se retrouve aujourd'hui, donc on est à ma pause midi pour un petit unboxing, ça faisait longtemps, ça fait plaisir. On va découvrir ce qu'il y a dans cette boîte. A priori c'est une montre. Hop là, donc dans du papier bulle, je ne vais pas passer 5 minutes à l'éclater, pourtant j'en ai envie. Donc, sur boîte blanche, et oh, une boîte en piano black, noir laqué comme ça, très très sympa. Ça marche toujours hein, le noir laqué, je trouve que ça fait toujours très classe et c'est de bon goût. Allez, on va découvrir la montre qui est à l'intérieur. Êtes-vous prêts? Oui. Donc voici la montre. Alors certains l'auront reconnue. Il s'agit de la montre Holosen Clockwork. Donc Holosen, c'est une marque qui a été créée par Joao de la chaîne Montrez-moi, Montre Enemy hein, sur Instagram. En fait, Holosen, le nom de la marque vient de notre époque actuelle, de notre temps géologique actuel. Je trouve que ce nom est bien trouvé pour le coup. Et donc c'est Joao et Philippe. Donc oui, Philippe, ça doit être son horloger. En tout cas, très sympa. Hein, je vous invite à faire pause hein, sur les cartes quand je les retourne. Avec la petite notice, c'est sympa, ces deux petites cartes plastifiées, un peu rigides. C'est sympa. Donc la garantie de 2 ans. Et donc on va plutôt maintenant se concentrer sur la montre. Je vais vous donner mes premiers ressentis. Clairement, c'est pas une vidéo de test aujourd'hui. Ça viendra. Donc la montre, premières impressions. Le boîtier me semble de bonne qualité, même très bonne qualité, surtout en jugé par le prix, on a un peu plus de 500 euros. On a un beau brossé avec un joli chanfrein qui sépare la surface supérieure et le flanc de la montre. La lunette paraît vraiment de bonne qualité avec un très bon grip. Elle est très 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 agréable à manipuler. Ça me semble aligné. Le cadran pareil, ça me semble vraiment très bien fait. Là j'essaye de regarder avec la lumière, je regarde à côté du téléphone, parce que je filme avec le téléphone. Bon, les polices semblent propres, les alignements aussi. Un cadran très pur. Fond de cadran émaillé, je crois aussi. Des aiguilles, enfin tout est original hein, sur cette montre. Enfin en tout cas les aiguilles c'est un nouveau dessin, ça n'a pas été pris sur catalogue. Elles sont très jolies. La couronne, elle est siglée. Facile à manipuler, hein, donc ok. Ouais, dévissé, ça se remonte tout à fait bien. Après, de toute façon, c'est un Miyota 9039, donc c'est du connu. Là, je tire 9039 parce qu'on n'a pas de date, tout simplement. Et c'est très agréable à tourner. Enfin, c'est un Miyota, honnêtement, le Miyota, moi je trouve que ça marche super bien. Le bracelet est tout à fait sympathique en termes de qualité perçue. Juste le fermoir, forcément, ça paraît un peu inférieur, mais à ce genre de prix, honnêtement, il n'y a pas d'autre choix que d'avoir ce type de fermoir. Donc non, très bonne première impression. On a aussi un bracelet qui est en chalot. Alors ça, c'est recyclé. Donc franchement, c'est très chouette. Et je trouve qu'il marche bien avec les couleurs du cadran, avec la petite surpiqûre orange qui rappelle la trotteuse. Donc non, franchement, très très chouette cette petite découverte. Il me tarde de vous faire un petit peu plus de contenu dessus parce que Joao est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Donc dès qu'il m'en a parlé de ce projet, j'étais à fond dessus. Et en plus de ça, je peux déjà vous le dire parce que bah, j'ai bien étudié la fiche technique, etc. Pour 500 et quelques euros, c'est quand même du très très bon boulot. Voilà. Après, dans le test, j'aurai plus d'impressions par rapport au poignet, au porté, etc. Mais même au niveau de la taille, vous voyez, celle-ci, elle a un poil grosse, même si ça passe. Celle-ci, elle a vraiment une taille que je trouve parfaite. Ça se rapproche plus d'une Tudor Black B58 par exemple. Donc non, c'est nickel. Voilà pour cette première vidéo d'unboxing et de premières impressions. À bientôt!